Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, salut et bienvenue ici sur notre plateau de RFTV ou de Rema Frequency TV. Soyez les bienvenus ici, c'est moi votre serviteur Trésor Sasiki Banda et j'espère que vous êtes bien installés parce que nous allons partager une thématique concernant toujours les paraboles, parce que nous sommes dans le mois dans lequel nous parlons des paraboles. Des paraboles. Et ces paraboles, bien aimés dans le Seigneur, sont des paraboles qui vont nous bénir d'une façon phénoménale. Je peux vous garantir une chose, que toutes ces paraboles que je suis en train de vous enseigner, ça va vous bénir et ça va créer un shift dans votre vie et dans ma propre vie aussi. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur soit au contrôle de tout. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous mets à part afin de communiquer ta parole comme il se doit. Seigneur, je te remercie pour mon frère, ma soeur qui me suit derrière son écran et qui a pris son temps d'entendre et d'écouter ta parole qui va bénir, qui va faire asseoir quelque chose dans le cœur de chacun et de chacune. Ma prière est celle-ci, Seigneur, que tu éclaires l'intelligence de chacun d'entre nous, afin de comprendre, Seigneur, ta pensée derrière ces paraboles, afin que le roi de gloire puisse se révéler dans nos vies et que rien ne puisse faire obstacle à la connaissance de la parole de Christ dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie que chacun soit réceptif. Et tout ce qui pourra distraire d'une façon quelconque mon frère, ma soeur, de comprendre la parole, je rends captif toute pensée qui se lève à la connaissance de Christ et que ces pensées-là se soumettent à la voix du Saint-Esprit, afin que chacun puisse comprendre ta parole comme toi tu veux qu'on puisse comprendre. Toi, le Dieu des esprits des prophètes. Je prie Dieu très haut que ce message soit un message prophétique à 100% au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce moment-ci soit un moment où tu viens amener des réformes dans la vie de ton peuple et dans la vie de chaque membre du corps de Christ au nom de Jésus. Que l'onction prophétique me saisisse. Que ce manteau prophétique vienne sur moi afin de communiquer ta parole comme toi tu veux communiquer au nom de Jésus. Et je me laisse transporter dans les hauteurs de ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je sens déjà l'onction couler. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 13, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. Marc 13, verset 31 à 35. La Bible nous dit ceci. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette haute parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse comprendre quelque chose. Dans cette thématique s'intitule le grain de sénévé
ou le grain de moutarde dans d'autres versions, et le levain. Vous devez comprendre ceci que les paraboles sont 100% prophétiques. Parce que, avant que je puisse préparer ce message, j'étais en train de méditer un peu dessus, sur les paraboles. Je me suis rendu compte que Jésus-Christ a été 100% prophétique dans ce qu'il était en train de dire. 100% prophétique. Et je me suis dit, il y a certains messages qu'on prêche, ce n'est pas destiné à tout le monde. C'est pourquoi ces paraboles-là s'appellent les paraboles du royaume. Parce que ce sont les choses du royaume. Et il faut qu'on soit dans le royaume pour comprendre l'évangile du royaume. Parce que lorsqu'on ne comprend pas l'évangile du royaume, on sera perdu. Certes, on est sauvé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par la conversion, la nouvelle naissance, tout ce qui s'ensuit. Mais ce que nous devons comprendre, c'est celui-ci. C'est que une fois qu'on a passé la première partie de l'évangile du salut, nous avons la responsabilité maintenant d'entrer dans la seconde partie, qui est l'évangile du royaume. Et l'évangile du royaume, ça a commencé avec la parabole des terrains. Après la parabole des terrains, qui nous parlait un petit peu de notre approche, notre disponibilité et notre attitude qu'on a vis-à-vis de la parole de Dieu et comment on le reçoit. Et dans quelles conditions notre terre se trouve. C'est ce qu'on est en train de dire dans notre premier message de ce mois de septembre qui s'intitule « Les types de terre ». Ensuite, on a vu dans notre deuxième parabole sur le blé et l'ivraie. On a parlé un petit peu de ce qui se passe, ce qui va se passer lorsque l'Église sera là. Et quand Jésus-Christ ne sera plus sur la terre et que l'Église va commencer à fonctionner par elle-même grâce au Saint-Esprit. Et puis là, on a vu qu'il y avait plusieurs choses qui se passaient. Que le méchant, l'ennemi vient semer l'ivraie dans le champ. Et puis il y a des questions qui se posent. Et puis il y a eu différentes symboliques qu'on a pu voir cela en deux parties. Parce que ce messager, j'ai déjà prêché l'autre fois. Mais je me rends compte que ces paraboles du royaume est là aussi pour nous introduire dans quelque chose de très grand. C'est là aussi pour nous préparer à la dispensation de la grâce lorsque l'Église va apparaître à partir de la Pentecôte au travers de l'évangélisation de l'apôtre Pierre afin de gagner environ 3000 âmes. Voyez-vous? Et que dans l'Église, il y a toujours des bons comme des méchants. Il y a toujours le bon et le mauvais. Et c'est ce que le grain de sénévé et le levain va essayer de nous expliquer dans cette parabole. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que j'étais en train de lire un petit peu Matthieu 13, verset 31, il dit ici, verset 31, il dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, un grain de moutarde, qu'un homme a pris et semé dans son champ. Le grain de sénévé, ou le grain de moutarde dans d'autres versions, c'est vraiment une graine qui est tout petite, tout minime. Et cette semence-là, lorsqu'elle est mise en terre, il faut que ça pousse. Parce que ici, il dit dans le verset 32 que cette semence de grain de sénévé est devenue plus grande que les légumes
et que c'est est devenu un arbre. Et puis il dit de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Écoutez, selon les commentateurs, on est en train de dire que l'Église doit dépendre totalement de Dieu. Et puis, il dit que il arrive que l'Église est devenue cette structure qui amène la protection sur les autres. C'est ça qu'il est marqué au verset 32 ici. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ça veut dire que l'Église est devenue un lieu de refuge. Mais quand on parle des oiseaux du ciel qui viennent habiter dans ses branches, en fait, selon les commentateurs, ça a une mauvaise connotation selon les Saintes Écritures. Et on nous fait comprendre que dans l'Église, il y aura toujours des bonnes choses comme des mauvaises choses. Il y en aura toujours. Et j'aimerais vous dire que c'est pas quelque chose qui doit nous choquer en tant qu'enfants de Dieu. C'est pas ça qui doit nous choquer. Mais ce que nous devons faire, c'est toujours demeurer dans la prière, afin que le Seigneur Jésus puisse nous conduire là où est-ce qu'il veut nous conduire. Cela est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre cette thématique. C'est pour ça que là, nous sommes dans la première partie de notre thème, le grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est quelque chose d'insignifiant qui plus tard aura de l'ascendance, aura de l'impact autour de soi. Le grain de sénévé, c'est quelque chose qui est insignifiant aux yeux des hommes, mais au final, ça devient puissant. Alors, ici, on voit que l'Église aura certains rapports avec certains niveaux de pouvoir. Les commentateurs disaient que l'Église commençait à se compromettre en accommodant des mauvaises personnes au milieu de lui pour commencer à corrompre les valeurs de l'Église. Alors, ces oiseaux du ciel peuvent venir soit détruire les moutardes ou le sénévé qu'il y a là. Il y a certaines personnes qui viennent dans les églises dans le but de détruire l'église. C'est pour ça que le grain de sénévé nous fait comprendre que dans la fin des temps, le diable va envoyer ses agents dans le but de détruire l'église, dans le but de détruire l'avancement du royaume de Dieu. Ça, c'est le contexte un petit peu du commentaire. Mais moi, j'aimerais dire ceci, que l'Église doit devenir un lieu de refuge afin que les vies soient gagnées à Christ. Peu importe la qualité de vie des personnes qui viennent dans l'Église, nous devons les recevoir. Nous devons les accommoder. Nous devons faire un travail sur eux. Vous devez savoir que lorsqu'une âme vient à Christ et que le diable ne veut pas sa libération, sa liberté, sa délivrance, comme j'ai parlé dans ma revue du film de Deliverance, j'aimerais vous dire ceci, que le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose. Que
Nous avons la responsabilité de bénir les vies, de faire en sorte que les destinées changent. Et dans l'église, il y aura toujours des choses bonnes qui vont pousser et des choses mauvaises qui vont pousser. Le blé est livré. Maintenant, le grain de sénévé, il faut la foi, il faut la dépendance à Dieu pour que cette graine, cette grain-là puisse pousser comme il se doit. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. Ça dit par là quoi? Lorsqu'on lit d'autres textes, il nous fait comprendre que cet arbre-là, il parle de cèdre et tout ça. On parle d'un arbre qui est robuste. On dit qu'il y a certains arbres que Dieu élève, il y a certains arbres que Dieu rabaisse. Il y a des arbres desséchés que Dieu est en train d'affermir et tout. Et cela, si vous voulez avoir plus d'explications, là je vous invite à aller dans Ézéchiel chapitre 17, verset 23 et verset 24. Ézéchiel chapitre 31, verset 3 à 9. Daniel chapitre 4, verset 10 à 12, qui nous parle un petit peu de grands arbres dans les Écritures. Parce que selon les commentateurs, il dit que il y a des personnes, il y a des hommes, selon le commentateur ici. Il dit qu'il y a des hommes qui viennent avec des cœurs avides. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent avec un agenda caché. Il est en train de dire ici, je vais juste lire une portion de commentaire, il dit « L'histoire de l'Église prouve qu'il en a été ainsi au temps de sa toute-puissance, quand elle avait à ses pieds le pouvoir civil, qu'elle couronnait ou destituait les monarques et nourrissait de ses biens ceux qui se logeaient dans ses branches, le clergé tout en particulier. C'est ainsi que les chrétiens s'éloignaient et s'éloignent encore de ce qui l'a caractérisé dans son origine. » De quoi sommes-nous en train de parler? Je vais relire un peu au-dessus afin qu'on puisse comprendre. Je lis le commentaire en même temps pour qu'on puisse comprendre. Nous avons dans cette parabole un autre caractère du royaume en l'absence du roi. L'absence du roi, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ, ce roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui part au sein de Père pour que le Saint-Esprit vienne sur la terre et que l'Église commence. Il est représenté au début par une chose petite, un grain de moutarde, mais ne tarde pas à se développer et à devenir un grand arbre. Au lieu de demeurer dans le sentiment de sa petitesse et sous la dépendance de Dieu, comme l'Église l'était au commencement, la chrétienté est devenue une puissance sur la terre, ce que représente un grand arbre dans les Écritures. Et puis là, je vous ai déjà donné les Écritures. Ézéchiel 17, verset 23 et 24, le chapitre 31, verset 3 à 9, Daniel chapitre 4, verset 10 à 12. Voyez-vous? Et puis il dit, au lieu de chercher la protection en Dieu, c'est elle qui devint protectrice, abrita des oiseaux, c'est-à-dire des hommes qui trouvaient en elle ce que leur cœur avide désirait. Ce qui signifie qu'il y a des personnes qui viennent pour leurs besoins personnels plutôt de chercher Dieu, plutôt d'avoir l'intimité avec le Seigneur. Voyez-vous?
Parce que dans l'église primitive, le regard était fixé sur Jésus, l'auteur, le consommateur de notre foi. Les conversions se faisaient au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons comprendre dans ça. Et quand l'Église ne fait pas sa mission, on risque d'être détruit. Ça, c'est la première chose par rapport au grain de sénévé qu'on pouvait dire. La deuxième chose, on parle maintenant sur le levain. On voit ici qu'il est écrit, au verset 33 jusqu'au verset 35, qui nous parle de commencer encore le royaume. Il leur dit cette haute parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mise dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Excusez-moi. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, lorsque nous sommes en train de lire les commentaires par rapport à la parabole du levain, on nous montre en fait une autre forme de mal qui caractérise le royaume. Il dit, le levain est le symbole de la fausse doctrine introduite dans le royaume dès le début et qui pénétra la masse tout entière, corrompant l'enseignement divin de manière à faire du christianisme une religion qui permette aux hommes de vivre sans être inquiétés par la vérité qui les juge toujours. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que l'Église est arrivée à un temps où l'Église est en train de prêcher certaines fausses doctrines. Je parle pas de toutes les églises, je parle de ceux qui égarent le peuple de Dieu, qui égarent le troupeau du Seigneur. Alors, comment ces fausses doctrines peuvent s'infiltrer? Elles peuvent s'infiltrer par des choses qui n'ont jamais été prêchées. Des révélations par-ci, révélations par-là, qui ne sont pas vérifiables dans la Bible, premièrement. Deuxièmement, qui ne proviennent même pas des commentaires bibliques. Troisièmement, qui ne viennent pas des formations bibliques de théologie. Et toutes ces choses-là peuvent amplifier la pâte du levain. Regardez. Si maintenant on veut préparer par exemple des beignets, en tout cas chez nous dans la communauté africaine, il faut mettre quoi? Faut mettre le levain, il faut mettre la levure, n'est-ce pas? Il faut mettre quelque chose pour que la pâte puisse grandir. Afin que, au final, qu'on puisse commencer à faire le travail, mettre maintenant dans l'huile, et puis commencer à faire l'œuvre comme il se doit. Afin qu'on puisse bien se nourrir. Est-ce que vous comprenez? Et les fausses doctrines sont là pour séduire la masse. Les fausses doctrines, bien Seigneur, sont là pour corrompre les voies du Seigneur. Les fausses doctrines sont là afin que les chrétiens soient égarés. C'est pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de toujours rester dans la saine doctrine. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, Dieu nous a fait des dons de ministère. À partir du verset 11,
Et puis on explique la mission des ministres de la parole. Du verset 12 jusqu'au verset 16. Au verset 12, il dit, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et puis au verset 16, on dit que, je paraphrase, c'est pour que chacun soit enraciné en Christ, afin qu'il ne soit pas vacillant par tout vent de doctrine. Le but des serviteurs de Dieu, c'est d'amener la stabilité spirituelle, d'amener la maturité spirituelle. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on n'est pas mature spirituellement, il sera très facile d'être ballotté de gauche à droite par des fausses doctrines. Lorsqu'on n'est pas mature dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, eh bien, on sera ballotté. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Pour quelqu'un qui n'est pas stable spirituellement, eh bien, il sera confronté à tout type de personnes qui peuvent se présenter comme des serviteurs de Dieu, mentionnent le nom de Jésus, qui vont peut-être prophétiser au nom de Jésus. Mais certaines personnes vont prophétiser avec un but lucratif derrière. Il y a des gens qui peuvent mentir en prophétisant. Et moi, je crois au prophétique véritable qui dit la vérité. Et cette vérité-là, toi-même, tu dois la connaître. Tu dois connaître qui tu es en Christ. Écoutez-moi bien. Si vous ne vous connaissez pas en Christ, si vous ne connaissez pas votre identité en Christ, vous serez trompé par des fausses doctrines, par des faux enseignements, par des faux prophètes. Moi, je crois aux vrais prophètes. Le prophète veut dire quoi? Veut dire que c'est un porte-parole de Dieu. Il parle de la part de Dieu. C'est la bouche autorisée de Dieu sur la terre. Voyez-vous? Il faudra qu'un jour, ou pendant un mois, que je puisse vraiment parler, par la grâce de Dieu, sur le ministère prophétique et les différents types de prophètes qui existent dans la Bible. Je vais vous faire un petit peu une série par rapport au ministère prophétique, aux dons prophétiques, aux messages prophétiques, toutes ces choses-là. C'est très important, bien aimé Seigneur, de comprendre comment le prophétique véritable fonctionne. Parce que on peut prêcher toujours sur les fausses doctrines, les faux enseignements, sur les faux prophètes, les fausses prophéties, les fausses paroles de connaissance, les faux ceci, les faux cela. Mais comme maintenant nous amenons le vrai à la lumière, là maintenant, la personne qui a reçu un bon enseignement, qui est enraciné, qui est profond, qui est dans les Écritures, que toi-même tu as pu vérifier comme les chrétiens de Béret, j'aimerais te dire ta vie chrétienne va progresser. C'est pourquoi même dans 2 Chroniques 20, qui nous dit de se confier en l'Éternel et on sera affermi, et de croire en ses prophètes afin de réussir dans tout ce qu'on doit entreprendre. Bien-aimés, il est important de faire que nos vies soient centrées sur l'enseignement divin, sur la saine doctrine. Ça veut dire par là quoi? Il ne faut pas que l'Église de ce temps-ci puisse tolérer le péché. Il faut dire la vérité avec amour. C'est vrai qu'il faut dénoncer le péché. Oui, c'est vrai, il faut dénoncer le faux. Maintenant, il faut qu'on présente le remède. Comment faire pour que la personne puisse se détacher du péché
La solution, repentance et le pardon du péché. Ou on appelle en d'autres langages la rémission des péchés. Une fois qu'il y a ces choses qui sont mentionnées, qui sont prêchées, j'aimerais vous dire ceci, que le Seigneur va pardonner et va faire en sorte que cette personne soit restaurée dans le Seigneur pour accomplir des bonnes choses avec lui. C'est pourquoi le christianisme doit être une relation personnelle avec Dieu. Je ne veux pas dire que le christianisme est une religion. Parce que le christianisme veut dire être comme Christ, être comme Jésus-Christ. Ça veut dire que ce sont des personnes qui se comportent comme Jésus-Christ ici sur la terre. Mais il y aura toujours des faux Jésus sur la terre. Il y aura toujours des faux chrétiens. Il y aura toujours des faux partout. Écoutez-moi bien. Là où est-ce qu'il y a l'original, il y aura toujours une photocopie. La photocopie de Jésus-Christ, c'est l'antéchrist. La photocopie du Père Céleste, c'est le diable, c'est Satan. La photocopie du Saint-Esprit, ce sont les faux prophètes. Les faux prophètes dans les temps de la fin, ils ne vont pas parler en faveur de Dieu, mais ils vont parler en faveur de l'antéchrist, en faveur de la bête. La bête, c'est le diable. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Alors, l'Église doit rester sous l'authenticité de la vie chrétienne. L'Église doit rester dans l'authenticité du christianisme. Un christianisme qui vit dans la sainteté, dans la sanctification, de la pureté. Qui vit une vie agréable à Dieu. Une vie mise à part pour le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention aux infiltrations démoniaques dans les églises. Faire attention aux infiltrations du monde des ténèbres, des agents sataniques, des agents humains du diable qui s'infiltrent dans l'église pour essayer d'affaiblir, essayer de trouver les points faibles de l'église afin de semer le chaos dans l'église. C'est pourquoi moi je crois à une chose, que le Seigneur est là pour nettoyer son église, de purifier l'église. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin du prophétique dans l'église, pour qu'il y ait un nettoyage, pour qu'il y ait des réformes dans l'église, afin de savoir dans quelle direction il faut aller et se diriger. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à toujours demeurer dans le Seigneur et ne pas laisser qui que ce soit vous faire balader en bateau comme ça. J'aimerais dire ceci à tout chrétien. Je vais faire une parenthèse maintenant. Admettons que vous avez un appel téléphonique qui vient de l'étranger. Et ce numéro-là, vous ne connaissez pas. Et cette personne vous appelle. Et cette personne dit que c'est Dieu qui m'a donné votre numéro de téléphone. Je ne doute pas. Il y a certaines choses que je déplore, moi, du fond du cœur, par rapport aux appels téléphoniques avec des numéros que vous ne connaissez pas. Peut-être une personne qui dit, je suis pasteur de telle ville, tu ne dis pas ton nom, tu n'as pas de page Facebook, tu n'as pas de profil Facebook, pas de profil Instagram.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons comprendre avec les choses de Dieu. Est-ce que vous savez que le diable peut passer, il peut passer au travers de n'importe qui pour essayer de semer le chaos dans notre vie? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que le diable peut envoyer faisant croire qu'ils sont serviteurs de Dieu? Est-ce que vous savez ça? Ils vont dire, je suis pasteur de telle chose et que moi j'ai le droit de prophétie. Moi, je ne doute pas à la prophétie. Mais mon but, étant un chrétien affermi, mon but, c'est d'analyser toutes choses. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Bien sûr, nous ne devons pas mépriser les prophéties. Mais la chose qui est le plus importante, c'est de savoir discerner. Parce qu'aujourd'hui, l'Église ne veut pas discerner les choses qui sont prophétiques par rapport à sa vie. Oui, Dieu t'a parlé sur certaines choses que tu es en train de vivre dans ta vie. Oui, c'est vrai. Mais de ton côté, quelle est ta part de responsabilité? Raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la responsabilité de faire les choses comme lui, il veut, pas comme nous voulons. Écoutez, il y a des personnes qui peuvent prophétiser des choses et puis ils vont dire, voilà, Dieu m'a dit ceci, que vous devez prendre soin des orphelins. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire des choses. Aujourd'hui, il y a un groupe de malfaiteurs qui sont en train de se cacher sur l'apparence des serviteurs de Dieu, qui vont dire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des personnes qui sont animées d'un esprit de divination. Souvenez-vous ce que je vous ai prêché l'autre fois sur l'esprit de divination. L'esprit de divination, ce qui se cache dans cet esprit, c'est cet esprit de lucre. C'est de gagner de l'argent derrière ça. Souvenez-vous cette femme qui a animé l'esprit de python, l'esprit de serpent. Le serpent, le python, le but c'est quoi? C'est asphyxier les gens, c'est de bloquer les gens, c'est d'empêcher les gens de progresser, d'avancer. C'est de pousser les gens à mourir dans leur vie, dans leur destinée. Et c'est comme ça que plusieurs tombent dans le piège. Ils tombent dans le piège, ces personnes, lorsque ces personnes commencent à parler, Dieu m'a dit, vous devez envoyer 4 000 $ ou 4 000 € au travers de Western Union. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la personne est en train de trembler. Il dit, voilà, il y a ceci, il y a cela. Tu souffres. Est-ce que toi, tu as la conviction de donner? Oui ou non? Bien-aimé, l'Église doit être une Église qui a la conviction dans ce qu'il fait. On ne peut pas blaguer avec la prophétie. On ne blague pas. On ne blague pas avec le nom de Dieu. Il y a des personnes qui se porteraient comme des serviteurs de Dieu, mais qui utilisent le nom de Dieu en vain, en disant que Dieu m'a dit, tandis que Dieu ne les a pas dit. Dieu ne les a pas dit des choses, mais c'est leur ego personnel. Ils savent qu'ils sont peut-être au bled et ils vont appeler des gens qui sont en train de souffrir en travaillant à la sueur de leur front. Et ils vont dire, voilà, Dieu m'a dit, tu dois aider telle personne. Tu dois aider les orphelins. Est-ce que Dieu m'a dit de faire ça? Personnellement, est-ce qu'il m'a dit? Est-ce qu'il m'a mis dans mon cœur ça? C'est très important de savoir ça. Est-ce que Dieu a mis dans mon cœur que je dois faire telle chose à telle personne? Non. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction, dit la parole de Dieu, est un péché. On peut prophétiser des choses. Voilà, Dieu m'a dit, voilà, tu dois
euh, euh, aller prendre en charge des orphelins. Mais toi, dans ton esprit, est-ce que tu as la conviction par le Saint-Esprit que ce qui est dit là, c'est Dieu qui t'a parlé ou pas? Parce que le diable peut aussi dire que Dieu m'a dit dans la vie de quelqu'un. Il faut faire attention. On peut prier ensemble dans des montagnes. Écoutez-moi bien. C'est bien de prier dans les montagnes. C'est bien. Tout seul pour avoir la révélation et les choses cachées de Dieu. C'est bien. Mais ma question est celle-ci. Après ça, comment est ta vie spirituelle? Comment est ta vie de tous les jours après avoir prié dans les montagnes ou dans des retraites? Parce que le mot montagne, c'est un mot qui est utilisé pour des retraites personnelles. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Afin de ne pas laisser le levain prendre la place dans ton cœur, pour laisser le compromis, laisser l'infiltration satanique diabolique et maléfique dans ta vie. Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir par rapport à ça? C'est très important d'avoir la conviction avant de faire quelque chose pour le Seigneur. Si tu n'es pas convaincu, ne fais pas la chose. Dieu peut parler dans une prophétie. Voilà, on a besoin de personnes qui vont donner un tel montant. Par exemple, 7 000 € ou 10 000 €. Ma question, toi, est-ce que tu es convaincu dans ton esprit que tu dois aller donner 10 000 €? Voyez-vous? Voyez pourquoi il est important d'avoir le discernement des esprits? Même s'il y a une prophétie qui est dite sur toi, tu dois avoir le discernement des esprits. Et si tu n'as pas le discernement des esprits, tu n'iras jamais loin de ta vie. Tu seras toujours bloqué. Pourquoi? Parce que tu as laissé l'esprit de Python, l'esprit de divination prendre le contrôle de ta vie. Parce que l'esprit de divination, c'est aussi le levain qui s'introduit dans les églises aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de magnifier maintenant le faux et que maintenant le vrai commence à être négligé et méprisé aux yeux de tous. Tout le monde maintenant est conduit par certains vents, par certaines manifestations de l'esprit. Ma question, est-ce que c'est ça ce que Dieu voulait pour ta vie? C'est une question que chacun doit se poser. Hein? C'est une question que chacun doit se poser. Parce que il y a trois choses extérieures qui se passent par rapport à l'église. Selon le commentaire, il dit ceci dans le commentaire. Tels sont donc les trois aspects extérieurs qui caractérisent le royaume des cieux en l'absence du roi. L'absence du roi, je vous dis, c'est qui? C'est Jésus. Première chose, un mélange de bon et de mauvais. Mais c'est ce qu'il y a dans l'église. Il y a un mélange entre la sainte doctrine et les fausses doctrines. Il y a un mélange entre les bons enseignants de la parole et les faux enseignants de la parole. On a un mélange entre les vrais prédicateurs et les faux prédicateurs. On a un mélange entre les vrais chantres et les faux chantres. On a un mélange du vrai prophétique et du faux prophétique. On a le mélange de la vraie prophétie et des fausses prophéties. On a le mélange des vrais prophètes et des faux prophètes. On a des mélanges des vrais apôtres et des faux apôtres. On a des vrais mélanges des vrais évangélistes et des faux évangélistes. On a des mélanges entre les vrais pasteurs et les faux pasteurs. On a des mélanges entre les vrais docteurs et les faux docteurs. On a des mélanges entre les vrais évêques et les faux évêques. On a un mélange du vrai, du bon et du mauvais. C'est ce qu'on a aujourd'hui.
Jésus-Christ ici, il était en train de prophétiser des choses qui allaient arriver dans la suite des temps par rapport à l'Église. Parce que lorsqu'on parle de l'évangile du royaume, on parle de l'Église. C'est ça l'évangile du royaume. Ça concerne l'Église. Toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est dans le royaume. La deuxième chose, une puissance terrestre. Ça veut dire par là quoi? Que c'est le monde terrestre qui commence à conduire les choses plutôt que la puissance céleste. Voyez-vous? La troisième chose, c'est la fausse doctrine qui a tout pénétré de ces principes de corrupteurs. Vous voyez la corruption? Vous voyez la corruption? La corruption. La corruption. La corruption. Et le Seigneur ne veut pas que l'Église se compromette. Dieu ne veut pas que l'Église soit dans la corruption de ses valeurs. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que une personnalité publique vient à l'Église et vient amener la compromission et tout. On a des choses qu'il ne faut pas. Vous voyez? Ce que le diable fait. Des compromis, par-ci, par-là. Dieu ne veut pas qu'on se compromette. Mais Dieu veut qu'on soit authentique, qu'on soit sincère avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il fasse beaucoup de bien. Et qu'il vous aide à être ce chrétien qui ne va pas accepter le mauvais dans sa vie, qui ne va pas accepter la compromission de l'autorité terrestre, du pouvoir terrestre, et aussi ne pas accepter les fausses doctrines dans sa vie. Amen. Que ça vous bénisse, madame. Seigneur, merci pour ce message, que les vies soient bénies et impactées. Que là où il y a des choses à corriger, que ton peuple se corrige lui-même. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y a eu peut-être des vents et doctrines qui ont perturbé la vie de mon frère et de ma soeur, qui se focalisent sur toi et qui sont enracinés en toi. Au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et on reste ensemble en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Hello. Hello, ça va? Ça va très bien. Pardon? Là, j'étais un peu occupé là, donc c'est pour ça que j'ai un peu répondu un peu plus tard. Ouais, là, j'étais en train d'enregistrer quelque chose. Ouais. Ça se passe, travail. T'es pas au travail? Qu'est-ce qui s'est passé?